L'univers nous a surpris d'une manière que peu de gens auraient pu imaginer. C'est ce qu'a souligné le docteur André Kuczk, du laboratoire national Lawrence Berkeley. En juillet 2022, l'humanité a été témoin d'une étape historique. Les premières images capturées par le télescope spatial James Webb. Plus que de simples enregistrements époustouflants, ces photographies ont ébranlé les fondements de la cosmologie moderne. Ce qui devait être une simple observation de galaxies lointaines s'est transformé en une succession de découvertes qui remettent en question les concepts fondamentaux de la physique et obligent à repenser la chronologie cosmique elle-même. Webb n'a pas seulement révélé le passé, il l'a réécrit. Des galaxies géantes, bien structurées et matures, sont apparues à une époque où, selon les modèles acceptés, seules des masses chaotiques de gaz devraient exister. Des structures composées de milliards d'étoiles anciennes sont apparues environ 200 millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers était encore à ses débuts, chaud, dense et supposé incapable de soutenir une organisation complexe. La comparaison est claire, ce serait comme découvrir une cathédrale gothique achevée à l'âge de pierre. Ces conclusions ne sont ni le fruit de spéculations ni d'exagération. Ce sont des résultats confirmés par des équipes de la NASA, de l'ESA et de centres de recherche de différents pays. En capturant la lumière émise il y a plus de 13 milliards d'années, le télescope n'a pas découvert de désordre primordial, mais plutôt des systèmes galactiques pleinement développés. Cela indique que notre compréhension actuelle est profondément erronée, ou à tout le moins incomplète. La question qui préoccupe désormais même les scientifiques les plus sceptiques n'est pas de savoir s'il sera nécessaire de réviser les modèles existants, mais dans quelle mesure nous aurons le courage d'accepter que nous interprétions le cosmos à travers des lentilles déformées. Pendant des décennies, nous avons cru à un récit relativement cohérent. L'univers est né d'une explosion primordiale, le Big Bang, et à partir de là, la matière s'est dilatée, refroidie, condensée, et sur des milliards d'années a donné naissance aux premières étoiles, galaxies et systèmes planétaires. Cette vision a été renforcée par des calculs mathématiques, des mesures du rayonnement de fond cosmologique et des observations de phénomènes gravitationnels. Ce tableau semblait cohérent, presque intangible, mais de nouvelles preuves commencent à démanteler ce cadre, révélant une réalité irrégulière, contradictoire et surtout incontournable. James Webb a démontré que les galaxies les plus lointaines, et donc les plus anciennes, ne sont ni petites ni désorganisées. Certaines sont même plus grandes que la Voie lactée elle-même, avec des milliards d'étoiles vieillissantes qui, selon notre chronologie, n'auraient jamais pu exister. L'univers naissant montrait déjà des signes de pleine maturité. Il ne s'agit pas d'une erreur de calcul, mais d'une confrontation directe entre observation et théorie. Et lorsque les données contredisent les prédictions, c'est la théorie qu'il faut réviser, et non les instruments qui ont capturé la réalité. Le physicien André Kuczk a résumé ce dilemme par une phrase qui a trouvé un écho auprès de la communauté scientifique. Nous pensions simplement enregistrer ce que disait l'univers. Nous avons découvert qu'il improvise, et cette improvisation se révèle de plus en plus audacieuse. Cette réflexion en saisit l'impact. Des lois autrefois considérées comme immuables commencent à vaciller face aux nouvelles découvertes. Même la gravité, cette force invisible qui maintient tout en ordre, semble présenter un comportement inattendu à l'échelle cosmique. Ce qui était prévisible est devenu incertain, et ce qui était autrefois accepté sans discussion est désormais remis en question. Nous sommes confrontés à une rupture dans notre conception de la réalité. Au cœur de cette crise se trouve la question la plus embarrassante. Avons-nous mal compris l'origine de l'univers? Ou plus inquiétant encore, l'univers n'a-t-il jamais été destiné à être pleinement compris? Des analyses ultérieures ont révélé un autre détail intrigant. Des milliers de galaxies observées dans différentes parties du ciel profond semblent tourner dans la même direction, comme animées par une force de rotation unique dès les premiers instants cosmiques. Cette synchronie contredit la notion de chaos primordial, prédite par le modèle du Big Bang. Il ne s'agit pas d'une coïncidence statistique, mais d'un schéma, et les schémas de l'univers indiquent presque toujours un ordre sous-jacent, une architecture encore cachée. Cela soulève des questions embarrassantes. Comment justifier une telle organisation dans une réalité qui, théoriquement, devrait être aléatoire? Comment expliquer la maturité prématurée de galaxies qui, selon les modèles classiques, ne devraient pas exister à ce stade? James Webb n'a pas seulement ouvert une nouvelle fenêtre sur le cosmos, il a ouvert une brèche dans la compréhension humaine de la nature même de la réalité.
Comment soutenir un modèle cosmologique qui commence à s'effondrer précisément là où nous le croyions le plus solide? Aux frontières du temps, la fissure n'est pas seulement scientifique, elle est existentielle. Car si l'univers nous a trompés sur sa propre origine, alors toutes nos croyances sur l'espace, le temps, la matière, l'évolution et même la finalité doivent être révisées. Nous sommes confrontés non seulement à une anomalie astrophysique, mais à une crise ontologique. Ce que le télescope James Webb a révélé n'est pas simplement un passé inattendu, mais la suggestion d'une intention cachée derrière tout ce que nous appelons réalité. Il ne s'agit pas seulement d'un récit sur des galaxies lointaines, mais d'une déconstruction de l'idée même de vérité. Et si la matière noire, la substance invisible qui, selon la théorie, soutient le cosmos, n'était qu'un déguisement dissimulant quelque chose de bien plus vaste, nous devrons bientôt nous poser la question: pourquoi la gravité a-t-elle commencé à se comporter comme si elle était manipulée? Et qu'est-ce que cela révèle sur les forces qui pourraient être les véritables architectes de l'univers? Regardez autour de vous, la tasse sur la table, la lampe au plafond, le téléphone portable dans votre main. Tout existe là où il est parce que la gravité maintient l'ordre. Mais imaginez si cette force, la plus fondamentale de la physique, échouait non seulement dans les expériences, mais dans la structure même du cosmos. Ce que Webb a révélé suggère précisément cela. L'univers ne se contente pas de défier les lois connues, il réécrit des principes que nous croyons inviolables. Se pose alors une question troublante. Ce que nous appelons la réalité ne serait-il qu'une version provisoire de la vérité? Comprendre la gravité ne nécessite pas de diplôme en physique. Il suffit de laisser tomber un objet et de le regarder tomber. Mais que se passerait-il si, à l'échelle cosmique, cette même force se mettait à agir de manière imprévisible? C'est ce qu'a observé Vera Rubin dans les années 1970. Les étoiles aux confins des galaxies tournaient à des vitesses défiant toute logique, comme si une force invisible les retenait. Cet effet était appelé matière noire. La comparaison est claire. C'est comme conduire la nuit sur une route déserte et sentir sa voiture tirée par quelque chose d'invisible. On perçoit l'effet, mais on n'en voit pas la cause. Pendant des décennies, cette explication a été acceptée. Mais avec les images de Webb, la confiance en ce concept commence à s'effriter. Si des galaxies entières se sont déjà formées avant même que la matière noire n'ait eu le temps d'agir, alors peut-être n'en est-elle pas la cause, mais simplement le symptôme d'un phénomène bien plus vaste, caché derrière les rideaux de la physique actuelle. Et quel est le rapport avec nous? À première vue, cela semble être une question réservée aux astronomes. Mais réfléchissez-y. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel et vous vous demandez s'il existe une vie au-delà de la Terre, ou lorsque vous avez l'impression qu'il manque une pièce au puzzle de la réalité, vous touchez déjà à ce mystère. Car ce que nous appelons réalité ne se limite pas à ce que nous voyons, mais à ce que nous croyons exister. Si ces croyances reposent sur des théories fragiles ou des modèles incomplets, alors toute notre vie quotidienne repose sur des structures qui peuvent s'effondrer comme des dominos. La crise cosmique n'est pas seulement un problème astronomique, c'est un avertissement. Notre compréhension de l'existence dans son ensemble est peut-être en train de s'effondrer. Cela impacte tout, de la conception de nos technologies à notre interprétation des origines de la vie, du temps et du sens même de notre existence. L'impact symbolique est également profond. Des décennies de technologies ont été construites sur des fondements théoriques aujourd'hui fragiles. Du GPS à l'étude des trous noirs, en passant par les mesures de l'expansion cosmique, tout repose sur une physique qui pourrait être fondamentalement compromise. Et si le Big Bang n'était pas véritablement le point de départ, qu'est-ce que cela signifie pour les religions, la philosophie et la notion de finalité ou de destinée? C'est là que réside le véritable malaise. Si l'univers semble improviser ses propres règles, nos explications ne sont peut-être que des arrangements temporaires, façonnés par des perceptions limitées. Le récit scientifique commence à montrer des fissures, et le silence qui l'entoure est assourdissant. Dans les coulisses, lors de conférences et dans des articles universitaires, de nombreux physiciens admettent déjà l'impensable. Le modèle standard de la cosmologie s'effondre tranquillement. La gravité, la matière noire, l'énergie noire et même le rayonnement de fond cosmologique, tout est remis en question simultanément. Mais là n'est pas la question la plus dérangeante. Ce qui est intriguant, c'est pourquoi cette crise n'a-t-elle pas encore fait la une des journaux? La réponse est simple et dérangeante. L'effondrement d'un paradigme ne se produit pas dans le bruit, mais dans le silence.
Il ne se produit pas d'un coup, mais comme un processus lent presque invisible, une érosion inévitable qui ronge ce qui semblait solide. Le télescope spatial James Webb n'a pas provoqué cette érosion, mais il en a accéléré le rythme. Les images qu'il a rapportées ne révèlent pas seulement des galaxies. Elles révèlent une erreur collective, l'illusion que nous comprenons déjà le fonctionnement de l'univers. Et si, arrivé jusqu'ici, vous ressentez un sentiment de malaise, de doute ou une curiosité incontrôlable, ce contenu est pour vous, car l'enjeu dépasse la science. C'est une invitation à regarder le cosmos autrement. Mais attention, ce que vous avez vu jusqu'ici n'est qu'une surface. Ce qui se cache derrière le silence de la communauté scientifique, l'effondrement des modèles et l'étrange synchronicité cosmique défiant le hasard ne peut être capturé en une seule vidéo. Ce qui nous attend exige une volonté de déconstruire les certitudes, de s'indigner et surtout de voir l'univers comme s'il nous observait. Dans les prochaines étapes, nous explorerons ce côté souterrain de la réalité, où la matière noire commence à ressembler à une illusion et où la gravité se comporte comme si elle était manipulée par quelque chose au-delà de la physique connue. Au cours du XXe siècle, nous pensions avoir trouvé un modèle élégant pour tout expliquer. D'Einstein à Hubble, de Planck à Hawking, un cadre théorique apparemment robuste a été construit. Matière noire, énergie noire, fond diffus cosmologique et univers en expansion. Cet ensemble d'idées a formé le modèle cosmologique standard, considéré comme le principal récit décrivant l'histoire du cosmos, du Big Bang à nos jours. Aujourd'hui, cependant, cette structure est en train de vaciller. Les mesures et les images fournies par James Webb ont déclenché un effet domino. Plus nous explorons l'espace lointain, plus les contradictions apparaissent. D'immenses galaxies bien organisées apparaissent trop tôt. La gravité se comporte de manière inattendue. Et, à des échelles encore plus vastes, les mesures de la structure et de l'expansion de l'univers entrent en conflit. Ce ne sont pas de petites failles, ce sont des fissures dans un édifice théorique qui semblait inébranlable. L'un des points les plus critiques de cette crise est connu sous le nom de tension S8. S'agit d'une divergence entre deux méthodes de mesure de la répartition de la matière dans l'univers. Le paramètre S8 agit comme une règle cosmique, indiquant le degré d'agglomération de matière à grande échelle, essentiel pour comprendre la formation des amas de galaxies et comment la gravité les a maintenus ensemble au fil du temps. Mais il y a un problème. Il existe deux façons de calculer cette valeur. La première consiste à remonter dans le passé lointain et à mesurer le fond diffus cosmologique. La lumière est mise environ 380 000 ans après le Big Bang. La seconde consiste à observer le présent et à analyser la répartition réelle des galaxies, grâce à des effets comme la lentille gravitationnelle faible. Or, les deux méthodes donnent des résultats différents. Le S8 obtenu à partir du CMB est plus grand que celui mesuré directement aujourd'hui. Autrement dit, l'univers est moins peuplé qu'il ne devrait l'être. Il est moins structuré que ne le prédisaient les modèles, comme si la gravité, la masse ou même le temps manquaient. Quelle pourrait être la cause de cet écart? Une erreur dans les instruments? Un biais méthodologique? Ou s'agit-il d'une composante de la réalité que nous n'avons pas encore pu détecter? L'explication la plus prudente évoque une possible faille dans l'interprétation des données du fond diffus cosmologique. Après tout, ce rayonnement est extrêmement faible et difficile à isoler du bruit. Mais les expériences qui étaient à ces mesures, Planck, WMAP et COBE, sont très fiables. Et même avec des marges d'erreur, la différence persiste. En revanche, des mesures actuelles telles que le Dark Energy Survey, DES, le Kilodegree Survey, KDS, et plus récemment, les données d'Euclide, confirment une valeur S8 plus faible. Cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un bruit statistique, mais d'une tendance cohérente. Lorsque deux méthodes indépendantes produisent des résultats aussi divergents, le problème réside peut-être dans la théorie elle-même. Et la crise ne s'arrête pas là. L'appel tension de Hubble-l'écart se creuse encore davantage. La constante de Hubble définit le taux d'expansion de l'univers. Pendant longtemps, elle a été ajustée en fonction des observations de l'univers primitif, notamment du fond diffus cosmologique. Mais les mesures directes effectuées avec des supernovae de type Ia, des lentilles gravitationnelles et des galaxies proches indiquent des valeurs différentes. Ce qui devrait être un nombre solide est devenu un champ de bataille pour les interprétations. James Webb a apporté un éclairage supplémentaire sur ces incohérences.
Chaque nouvelle observation renforce le sentiment que nous ne nous contentons pas de corriger des détails, mais que nous sommes peut-être confrontés à la nécessité de reconstruire notre compréhension du cosmos de toutes pièces. Aujourd'hui, la différence entre les deux méthodes de mesure est telle qu'elle ne peut plus être ignorée. Il ne s'agit pas d'une faille technique, mais d'un véritable conflit conceptuel. Et ce qui rend la chose d'autant plus intrigante, c'est que plus les données sont précises, plus l'écart se creuse. Comment est-il possible qu'un même univers présente deux récits distincts selon le point d'observation? Cette question résonne dans les conférences d'astrophysique, les articles scientifiques et les entretiens avec les experts, suscitant un malaise croissant. À chaque nouvelle collecte de données, l'écart entre ces valeurs se creuse et avec lui, le malaise des scientifiques. La matière noire, par exemple, commence à perdre pied sur le piédestal qu'elle occupait depuis des décennies. Depuis les années 1970, elle a été la réponse à presque tout ce que la gravité seule ne pouvait expliquer. Les courbes de rotation des galaxies, la cohésion des amas, la formation de grandes structures cosmiques, tout semblait s'imbriquer dans cet élément invisible qui n'émet pas de lumière, interagit avec le rayonnement et n'a jamais été directement détecté. Cependant, les enregistrements réalisés par James Webb révélant d'énormes galaxies déjà organisées à des époques incroyablement précoces de l'univers soulèvent de sérieux doutes. Le modèle dominant soutient que la matière noire agit comme un échafaudage invisible, soutenant la croissance cosmique pendant des milliards d'années. Mais comment expliquer la formation complète de galaxies colossales seulement 200 ou 300 millions d'années après leur apparition? Cela nécessite une action gravitationnelle antérieure à ce que les simulations permettent de prédire, ou l'existence d'un autre type de force, de structure ou d'origine. Ou, la question devient alors, la matière noire existe-t-elle réellement? Ou s'agit-il simplement d'un dispositif improvisé destiné à combler les lacunes de nos théories? Les données ne font aucun doute. Elles sont réelles. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à les interpréter correctement. Peut-être assistons-nous à l'épuisement d'un nouveau cycle d'idées, comme cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire des sciences. L'univers continue d'agir comme il l'a toujours fait. C'est nous qui, trop confiants dans nos équations, n'avons pas réalisé que le scénario avait déjà changé. Ce fut le cas de la physique classique qui a cédé la place à la relativité. La mécanique de Newton semblait indiscutable jusqu'à ce que le monde subatomique remette en question sa logique. Aujourd'hui, la cosmologie pourrait bien être confrontée à un bouleversement similaire. La grande question n'est plus de savoir quand nous trouverons des réponses, mais de savoir si nous nous sommes toujours posé les mauvaises questions. Il existe peut-être un ordre encore inconnu, un principe souterrain qui façonne le cosmos. L'univers ne paraît plus chaotique. Au contraire, les schémas de rotation des galaxies, la symétrie à grande échelle et la synchronie entre régions distantes témoignent d'une organisation profonde, ignorée par les théories actuelles. Cette structure invisible, sans nom ni formule définie, apparaît comme le nouveau champ de controverse en cosmologie. Après tout, là où il y a un schéma, il y a de l'ordre. Et là où il y a de l'ordre, il y a une cause. Qu'est-ce qui ou qui dicte ce fonctionnement? Il est donc inévitable de considérer le Big Bang sous un angle nouveau, non pas comme le commencement absolu de tout, mais peut-être comme une interprétation erronée, étayée par des signaux qui n'ont peut-être jamais reflété la création elle-même. Il est presque impensable d'admettre, à l'ère de l'hyperconnectivité et de la surveillance scientifique, que des données fiables, des preuves bien documentées et des contradictions explicites soient négligées. Or, c'est exactement ce que nous constatons. La crise silencieuse de la cosmologie contemporaine ne se limite pas à la spéculation, mais à des faits concrets, des rapports sous-estimés, des statistiques ignorées et des découvertes enregistrées stratégiquement omises. Ensemble, ils forment une mosaïque qui mène à une conclusion dérangeante. L'univers ne cache pas des vérités, mais révèle petit à petit qu'il a toujours eu une structure plus complexe que nous ne le souhaitions. Un exemple frappant est le cas dit des galaxies impossibles. En janvier 2023, le magazine Astronomie de la Natura publiait une étude détaillant 6 galaxies géantes identifiées par le télescope James Webb, estimées entre 500 et 700 millions d'années après le Big Bang. La plus grande surprise réside dans leur masse, comparables à 100 milliards de soleils, l'équivalent de galaxies matures comme la Voie lactée. La réaction de l'équipe de recherche fut la stupéfaction.
Nous ne devrions pas voir ces galaxies, a résumé l'un des auteurs. Elles sont trop grandes, trop tôt, et il ne s'agit pas de cas isolés, mais de signes cohérents indiquant que le modèle standard pourrait s'effondrer. Plus inquiétant encore, les calculs montrent que ces structures se sont formées jusqu'à 100 fois plus vite que ne le prédit la théorie. Comment une telle chose est-elle possible en si peu de temps? Et plus grave encore, pourquoi continuons-nous à considérer de telles découvertes comme de simples exceptions, au lieu de reconnaître qu'elles peuvent être le signe que notre compréhension globale doit être repensée? Statistiques oubliées. En 2021, avant même que le James Webb ne commence ses observations, une étude avait déjà révélé un phénomène inquiétant. Le chercheur Leor Shamir, de l'Université du Kansas, a analysé le mouvement de 37 000 galaxies spirales enregistrées par le Sloan Digital Sky Survey. Son constat était inquiétant. Un biais statistique évident dans le sens de rotation des galaxies qui variait selon la région du ciel analysée. En d'autres termes, il semblait exister un axe de rotation préférentiel à l'échelle cosmique, un phénomène qu'aucun mécanisme connu ne pouvait expliquer. Cette découverte entre en conflit direct avec l'un des fondements de la cosmologie, le principe d'isotropie, l'idée que l'univers n'a ni point ni direction unique. La probabilité qu'une telle asymétrie soit le fruit du hasard était inférieure à 0,01%. Malgré cela, l'étude est restée silencieuse. Aucune révision théorique majeure, aucun ajustement du modèle standard. Les équations sont restées inchangées. Les données ont tout simplement été ignorées. Après tout, est-il plus facile d'accepter que l'univers ait commis une erreur que de réévaluer les lois de la physique? La contradiction du fond diffus cosmologique. Un autre pilier de la cosmologie est le CMB, considéré comme l'écho du Big Bang. Pendant des décennies, il a été perçu comme la signature primordiale du cosmos. Mais une étude publiée dans Avis mensuel de la Royal Astronomical Society a soulevé un doute inquiétant. Une partie du rayonnement mesuré comme CMB pourrait, en réalité, être la lumière accumulée de milliards de jeunes galaxies non encore observées individuellement. Selon les recherches, au moins 1,4% de cette énergie ne proviendrait pas du Big Bang, mais de ces galaxies. Bien que ce chiffre semble faible, il suffit à fausser l'interprétation du modèle dans son ensemble. Et plus inquiétant encore, ce pourcentage pourrait augmenter à mesure que James Webb cartographiera davantage d'objets cachés. Si le CMB n'est pas ce que nous pensons, alors l'âge, la composition et même le taux d'expansion de l'univers seraient altérés. Combien de certitudes ont été construites sur des fondations fragiles? Rapport supprimé. Le Dark Energy Survey avait déjà souligné en 2021 que la densité de matière observée ne correspondait pas aux prédictions. La même année, le Kilodegree Survey a confirmé l'écart avec des données indépendantes. En 2023, le télescope cosmologique d'Atacama a renforcé la tension en mesurant la constante de Hubble en contradiction avec la valeur obtenue par Planck. Aucun de ces résultats n'a été intégré de manière décisive au modèle. Ils ont plutôt été traités comme des anomalies ou des tensions isolées. Lorsque le système scientifique préfère se protéger plutôt que de s'adapter, la science court le risque de devenir un dogme. L'ordre remplace le chaos. Pendant longtemps, le récit dominant a présenté l'univers primitif comme un tourbillon chaotique, sans axe ni direction. Cette vision a été cruciale pour dissiper les interprétations mystiques et maintenir un cosmos froid et aléatoire. Mais James Webb a démontré le contraire. Le jeune univers apparaît organisé. On y observe des schémas de rotation synchronisés entre les galaxies, des symétries dans la toile cosmique et une cadence surprenante dans la formation des structures. Et si le chaos n'avait jamais existé? Et si ce que nous appelons désordre n'était qu'une limitation de notre perception? L'enjeu n'est pas seulement de mettre à jour les équations, mais de repenser un paradigme entier. Ignorer ces découvertes n'est plus de la prudence, mais de la peur. Accepter l'ignorance est peut-être le premier pas vers l'élaboration de nouvelles théories, car les données montrent déjà que nos modèles, bien qu'utiles, ne sont pas définitifs. L'univers trompeur. Le malaise grandit. Les galaxies massives apparaissent trop tôt. La matière noire n'explique plus la gravité. L'énergie noire semble instable et le CMB pourrait ne pas être l'écho primordial. Pour couronner le tout, le cosmos tourne selon des schémas clairs et non aléatoires comme on le croyait auparavant. Le problème n'est pas le manque de preuves, mais l'excès de contradictions. Tout comme Galilée a bouleversé la vision du monde avec son télescope,
et qu'Einstein a redéfini l'espace et le temps, nous sommes confrontés à un abîme similaire. La différence est que cette fois, la crise n'est pas seulement scientifique. Elle touche notre conception même de la réalité. Si l'univers n'est pas tel que nous le pensons, comment pouvons-nous croire ce que nous appelons l'existence? Un univers dans l'univers. L'une des hypothèses les plus inquiétantes est que nous vivions à l'intérieur d'un trou noir originaire d'un autre univers. Au lieu d'une singularité absolue, l'effondrement aurait généré un rebond, initiant l'expansion que nous observons aujourd'hui. L'horizon des événements constituerait la frontière de notre cosmos, raison pour laquelle nous ne voyons rien là-bas. Le physicien Roger Penrose va plus loin, proposant que chaque univers naisse de l'effondrement thermique d'un précédent, un cycle infini où création et destruction ne sont que des phases d'une même respiration cosmique. Dans ce scénario, nous ne sommes pas nés du néant, nous sommes issus de la mort d'une autre réalité. Ignorer cela, c'est choisir la stagnation. Ce que révèle James Webb n'est qu'un début, une étincelle qui pourrait embraser tout l'édifice cosmologique. La question n'est pas de savoir si nous enquêterons, mais qui aura le courage d'affronter ce que les données révèlent déjà.